Ya vino, vino ya. Quand on organise un festival ou un événement culturel, quel qu'il soit, il est évident qu'on laisse une empreinte carbone. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer. Et les enjeux sont tellement importants sur le climat qu'il est normal que lorsqu'on organise une manifestation de ce type, on se pose la question de bonnes pratiques et de revisiter un peu les différents postes qui sont des postes dont on sait qu'ils ont un impact sur l'environnement. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans un département, les Landes, et dans une région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est réputée aussi pour son cadre de vie et pour son environnement, donc il faut en prendre soin. Et que le festival aussi bénéficie de soutien de collectivités, le département, mais aussi la région Nouvelle-Aquitaine, qui se sont particulièrement impliqués dans la transition écologique, énergétique. Et donc on souhaite accompagner ce mouvement. Alors on a fixé 6 objectifs. Pour certains, on a mis en place des actions dès cette année, mais surtout on va faire un audit véritablement sur l'ensemble des postes. Quels sont ces objectifs, le transport? Et là-dessus, on veut travailler aussi avec la région qui est en charge des transports, notamment ferroviaires, de pouvoir voir comment on peut améliorer encore cette question-là. Elle est d'autant plus importante que beaucoup d'artistes, la plupart même, viennent d'Espagne. Donc là aussi, viennent en avion, où c'est qu'on les fait atterrir, comment on va les chercher, comment on organise les transports collectifs pour éviter le plus d'allers-retours. Ça, c'est une question évidemment importante. Le déplacement des publics aussi. La région est très vaste, le département des Landes est l'un des plus vastes de France avec la Gironde, donc ce sont des questions que l'on se pose. La deuxième question, c'est la question de l'énergie, l'ensemble des flux, de la consommation de l'énergie. Là aussi, on a passé un certain nombre de postes en revue et par exemple, toutes les lumières sur scène sont équipées en LED de basse consommation. On a refait l'équipement de manière aussi à prendre en compte cette dimension-là. Il y a aussi la gestion évidemment des déchets qui est extrêmement importante. Donc là aussi on a une vraie réflexion. La volonté que l'environnement soit aussi un enjeu d'éducation et qu'il y ait des actions de sensibilisation auprès des spectateurs, auprès des publics. On a lancé une grande enquête sur Internet pour voir quelles étaient non seulement les habitudes de consommation des spectateurs, mais aussi leurs souhaits, leurs désirs en matière de développement durable. Puis on a aussi des actions en direction des jeunes publics qui sont particulièrement sensibilisés à cette question. On les accompagne aussi à travers des ateliers. Et nous avons noué un partenariat avec une structure qui est la Maison éco-citoyenne des Landes, qui fédère justement le tissu associatif et qui mène des actions à la fois de bonnes pratiques mais aussi de sensibilisation sur ces questions de transition.
Donc Arte Flamenco, c'est un festival, un temps fort dans l'année, mais une programmation également annuelle avec de la médiation scolaire, de ce que je comprends, des actions de sensibilisation. Un des axes forts du projet culturel d'Arte Flamenco, c'est le développement territorial. C'est de mener des actions, évidemment pendant la semaine à Mont-de-Marsan début juillet, mais aussi de se développer. On aura un festival d'hiver de 3 jours à Souston, dans le sud du département des Landes, les 27, 28 et 29 janvier. Mais on a d'autres projets, d'autres propositions, des partenariats aussi avec les opérateurs culturels de la région. On travaille notamment avec la scène nationale de Bayonne, on a d'autres projets dans le nord du département et dans le sud Gironde. Donc c'est pour nous extrêmement important qu'un festival, qui est aussi un festival soutenu par les collectivités, puisse faire œuvre de service public de la culture et puisse travailler justement à la démocratisation culturelle. Je te remercie, c'est très bon pour vous. Merci.